Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le retour de Mathématiques Vagabondes pour un numéro spécial, le premier épisode déconfiné, générique. Celui dont nous allons parler est un peu mathématicien, un peu astronome, un peu physicien et un peu homme politique. Macron, n'importe quoi. Le Macronscope, c'est lui, non? T'aurais dit, je sais pas moi, Poincaré ou Carnot, on pouvait causer, mais là, non. Poincaré, et pourquoi pas Cicéron? Celui dont nous parlons a marqué l'histoire en tant que facilitateur. Un quoi? Un médiateur scientifique. Une personne qui consacre son talent à transmettre et à permettre la transmission. C'est un virus. Bon, il était temps que ça se finisse. La suite, vite. François Arago naît à Estagel dans les Pyrénées-Orientales le 26 février 1786. Il étudie à Perpignan, au lycée qui porte dorénavant son nom, puis intègre Polytechnique à l'âge de 17 ans. Il va devenir militaire. Ça ressemble à ça et ses frères le seront presque tous, mais François a du talent et Monge le remarque. Monge, il y a une rue Monge, et même une place et on en parlera bientôt. Donc François est nommé secrétaire bibliothécaire de l'Observatoire de Paris, qui est situé à Paris, boulevard Arago, précisément. J'aurais tout vu. Les fonctionnaires tous des feignants, des bons à rien. Une bonne guerre c'est ça, qui calme et crève la faim. Les commerçants qui sont des personnes de bon sens pensent avant toute chose aux finances de la France. C'est un scandale, ces terroristes de caniveaux prennent en otage ceux qui payent les impôts. C'est de la philosophie de filou, Sophie crois-moi, les voyous de la voyelle. C'est de la philosophie qui s'en fout de toi et moi et qui ne sait même pas ce que t'es belle dans tes dentelles avec ton chiffon rouge. Vladivostok, Brezhnev, Tchernobyl, Potemkin, Nikita Khrushchev, Petrograd, Shostakovich, Karpov, Anna Kournikova, Ilyushin Kirov, Bakunin Popov, Pushkin Chagall, Zinoviev, Pravda, Kremlin, Baikal, Konchak, Amiral, Gorbachev, Bolshoi, Rasputin, Aeroflot, Trotsky, Tolstoy. Et tous les soirs dans la petite Isba, aïe aïe aïe, et Tchétchène danse le cha-cha. Et les maths dans tout ça. François Arago ne sera pas un mathématicien au sens chercheur. Il ne laisse pas derrière lui un théorème ou une formule à son nom. Monge, nous disions, le repère à l'école, puis le prend comme assistant et le nomme professeur de géométrie analytique. Un poste qu'il occupera pendant 20 ans à partir de 1812. En 1816, il ouvre un cours d'arithmétique sociale où il dispense des notions de probabilité, d'économie mathématique et de démographie. Dis donc, c'était un anarchiste, le François. Un homme croyant en l'idéal révolutionnaire d'émancipation par le savoir, certainement. Mais en 1829, un drame survient dans sa vie, le décès de son épouse. François perd le goût des sciences et se tourne vers la vie publique. Il s'engage en politique. Il est élu député de sa région natale en 1831. Il est aussi nommé secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et il a l'idée de rendre publics les comptes rendus des séances de travail. Ainsi, il crée en 1835 les comptes rendus de l'Académie des sciences, l'une des plus vieilles revues scientifiques et qui existe toujours. Dans la préface de son livre « Astronomie populaire » en 4 volumes, publié à titre posthume, il écrit « Je maintiens qu'il est possible d'exposer utilement l'astronomie sans l'amoindrir,
j'ai presque dit sans la dégrader, de manière à rendre ses plus hautes conceptions accessibles aux personnes presque étrangères aux mathématiques. Il décède le 2 octobre 1853 à Paris, et un astéroïde et un lycée parisien portent son nom car on le voit, François était avant tout un professeur. Voilà, c'est terminé pour l'instant. Si vous avez aimé, pouce en haut. Si vous voulez être tenu au courant de la suite, abonnez-vous. Ciao, ciao!